Bonjour et bienvenue dans ce cadre Agifar. Ici le thème abordé c'est le risque global client et l'énoncé est le suivant. L'entreprise Dragifar est spécialisée dans la fabrication et la vente de chariots pour les grandes surfaces. En tant que commercial, vous souhaitez étudier la situation financière de l'un de vos futurs clients, l'entreprise Caddy, avant de négocier un très gros contrat. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bilan comptable au 31/12 donc de l'entreprise Caddy. D'accord. On nous précise en bas que certains éléments, donc les éléments notés divers, sont considérés comme étant des hors exploitation. Donc apparemment il s'agirait de créances diverses, voilà, et de dettes diverses. Et l'énoncé, le travail à faire, pardon, est le suivant. À l'aide du bilan comptable, établissez donc le bilan fonctionnel de l'entreprise Caddy en distinguant le courant de l'exceptionnel. D'accord, le fonds de roulement net global, le BFR et la trésorerie nette. Et on nous demande la situation financière de l'entreprise Caddy est-elle risquée? Bien. Donc on va laisser visible une partie donc en haut et travailler un peu plus bas au niveau de la proposition de correction en remplissant ce tableau. Donc pour commencer à réaliser donc ce bilan fonctionnel. Donc ici les emplois stables. Les emplois stables, je rappelle qu'ils sont comment dirais-je, représenté par l'actif immobilisé en valeur brute ici. Donc je prends le total bien sûr directement, ici 120 000, donc on indique 120 000. Voilà. Ensuite on a les emplois circulants d'exploitation. Alors là on va donc dans l'actif circulant, on prend le stock, on va prendre les créances clients et on ne prend pas les créances diverses ni les disponibilités, puisque ça ira dans une autre rubrique. Donc ici on a donc, avec le détail, 23 000 et 150. Donc 23 000, 150. Voilà. On va mettre égal 23 150. Bien. Alors on va quand même faire ça. Bien. Ensuite, les emplois circulants hors exploitation. Et bien là, l'énoncé tout à l'heure nous disait que les éléments divers et donc ici les créances diverses étaient considérés comme du hors exploitation. Donc ici on va indiquer eh bien 4000. 4000. Voilà. Trésorerie actif. Donc trésorerie actif, eh bien il s'agit du poste disponibilité ici pour donc 10 500. Voilà. Donc total général, eh bien il correspond à la colonne ici montant brut ici, et on prend bien sûr le montant total général tout en bas ici 157 650. 157 650. Voilà. Donc ici je vais maintenant regarder partie ressources. Donc les ressources. Alors les ressources stables d'abord. Alors les ressources stables, il faut savoir qu'elles sont représentées. Déjà bien sûr on passe au passif, hein, du côté passif. Il y a plusieurs éléments. Il y a les capitaux propres déjà. Donc on va prendre directement le total ici, 54 600. Donc on va le mettre ici, voilà. Donc 54 600. Ensuite les dettes financières, c'est donc les dettes à long terme. Alors dettes financières ici, 65 000 apparemment. Donc 65 000. Voilà. Ensuite, nous avons amortissement et provision. Alors, cette rubrique est un peu particulière puisque c'est grâce à celle-ci que, comment dirais-je, l'ensemble du bilan fonctionnel est considéré comme avec des valeurs brutes. Ici, nous n'avons que des montants bruts. Vous allez me dire, oui, mais ici, au niveau du passif, on a des montants nets, puisque là, on n'a que des montants nets, oui, mais grâce ou à cause, comme vous voulez, la rubrique amortissement et provision, eh bien, tout devient valeur brute, en valeur brute. Donc là, pour ce faire, je vais aller regarder côté actif comptable, donc actif du bilan, et je prends le total de la colonne amortissement et provision, c'est-à-dire ici, et je vais tout en bas. Et je prends donc un montant donc de 21 150. 21 150. Voilà. Donc maintenant, je peux faire le total, et au niveau du total, ça va me donner un montant de... Vous savez tout de suite, 140 750. 140 000
750. Donc voilà, ici, je vais faire ça, ça. Mettre en gras et en évidence les totaux, les sous-totaux. Voilà. Donc ici ensuite les ressources circulantes d'exploitation. Donc je retourne dans mon bilan comptable côté passif et je prends en considération les dettes à court terme, c'est-à-dire autres que celles qui sont financières, c'est-à-dire dettes fiscales et sociales, et c'est tout puisque les dettes diverses, on a dit, pardon, autant pour moi. Nous sommes, je vais trop vite, nous sommes ici. Voilà, ressources circulantes d'exploitation. Donc je prends bien les DFS, les dettes fiscales et sociales pour 6 000 euros. Voilà. Pour 6 000 euros ici. Ensuite, les dettes diverses pour 3 000 juste en dessous. Voilà. Comme ça, voilà. Et finalement, ah, attention, autre dette. Alors, le poste autre dette, parfois il est considéré comme étant du hors exploitation, parfois de l'exploitation. Ici, on nous a précisé que le hors exploitation était uniquement les dettes ou les créances diverses. Donc, on va considérer que le poste autre dette fait partie de l'exploitation. Donc, on va l'ajouter ici aux 6 000. Ici, donc, on va avoir 13 900. Voilà. Donc, on va mettre ça en gras. Voilà. Donc, les 3000, on les a déjà indiqués, ils sont là, les dettes diverses. Trésorerie passif, est-ce qu'on en a quelque part? Non. Donc, il faut savoir que le trésorerie passif correspond à un poste qui s'intitule concours bancaire ou seul créditeur de banque, souvent confondu, souvent inclus dans le poste dette financière. Donc ici il n'y en a pas, donc on va mettre 0. Voilà, total général bien entendu, il correspond au même montant qui se trouve ici, côté actif, donc 157 650. Voilà. Donc on va reporter tout cela ici. On a donc 120 000 ici. En ressources stables, on a, alors ce qu'on va faire, hop, on va faire ça comme ça, hop, voilà, là je vais faire ça, et là je vais faire ça. Donc ressources stables, on a donc 140 000 ici, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les ressources, les emplois circulants d'exploitation. Alors, c'est ce montant-là, 23 150. Voilà. Ici, 4000. Voilà. Et 10 500 ici. Et au total, 157 650. Voilà, que je peux directement reporter ici, voilà. Ensuite là, au niveau des ressources circulantes d'exploitation, on a donc 13 900. Voilà. Hors exploitation, on a du 3000 ici. 3000 ici, voilà. Et trésorerie passif, on avait dit qu'on avait 0. Voilà. Donc on va faire comme ça. Voilà. Et au final, on se retrouve donc avec, voilà, attention, hop, voilà. Notre bilan ici fonctionnel. Voilà. Donc voilà le bilan fonctionnel. Donc il faut éviter en fait, là je vous ai mis effectivement le détail des calculs. Généralement c'est présenté de cette manière. Voilà. C'est très succinct et lisible surtout. Donc ensuite on va pouvoir maintenant répondre à la question suivante. Qui est en fait, alors on va garder ça disponible comme ça, voilà. Donc ici on va calculer d'abord le FRNG, donc le fonds de roulement net global. C'est-à-dire qu'on va prendre la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Donc on va avoir dans un premier temps, donc ressources stables, on a dit, c'est 140 000, donc 140 750
moins 120 000. Et ça nous donne 20 750. Voilà. Ensuite, le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Alors, il s'agit... Alors, hop. Il s'agit de prendre les emplois circulants d'exploitation moins les ressources circulantes d'exploitation. D'accord? Donc ici ça va donner 23 150 moins 13 900. Ce qui donne un montant de 9 250. 9 200. Oups. 50. Voilà. Ensuite, le BFR hors exploitation. Eh bien, même principe, mais on prend que le hors exploitation, c'est-à-dire on va prendre ici les emplois circulants hors exploitation, moins les ressources circulantes hors exploitation. Donc 4000 moins 3000. Donc 4000 moins 3000. Donc, voilà. Ensuite, le BFR global, eh bien, ça va être la somme du BFR exploitation et du BFR hors exploitation. Donc 9250 plus 1000. Donc 9250 plus 1000. Voilà. Donc 10 250. Voilà donc pour le BFR global. On a sommé les deux BFR donc, d'accord, ici. Très bien. Et la trésorerie donc nette, donc deux formules à retenir, deux formules, c'est-à-dire première formule trésorerie actif moins trésorerie passif, d'accord. Donc on va indiquer ici 10 500 moins 0, ou deuxième formule, eh bien il s'agit de prendre le FRNG, c'est-à-dire 20 750 moins le BFR global bien sûr, hein, 10 250. Voilà. Et donc ça nous donne une trésorerie donc nette de 10 500. 10 500 euros. Voilà. Donc 10 500, donc deux formules, je répète, trésorerie actif moins trésorerie passif, ou alors FRNG moins le BFR. Bien entendu, dans les deux cas, on trouve le même montant de trésorerie. Hein. Donc dernière question, la situation financière de l'entreprise Caddy est-elle risquée? Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que l'entreprise Caddy dégage un FRNG positif, donc ça c'est bien, parce que cela veut dire en fait qu'elle finance correctement ses investissements, donc c'est très bien. Elle dispose, alors on a également un, comment dirais-je, un BFR qui est positif, donc ça c'est pas très bien. Pourquoi? Puisque cela sous-entend qu'elle ne gère pas correctement les délais d'encaissement et de décaissement vis-à-vis de ses clients et de fournisseurs. Concrètement, elle décaisse avant d'encaisser. Là il y a un déséquilibre à ce niveau là, d'où le montant positif du BFR global. L'idéal ce serait d'avoir un BFR négatif, ce qui est très rare au niveau des entreprises, il faut le savoir. Donc là c'est pas très bien à ce niveau là au niveau du BFR puisqu'il est positif, hein. Par contre il y a quand même de la trésorerie, elle est faible mais il y a quand même un montant donc de trésorerie positif, donc c'est pas mal. Donc on peut dire globalement que l'entreprise Caddy est dans une situation légèrement saine, plus ou moins saine, donc non risquée. Voilà, on peut dire ça comme ça, puisque le FRNG est positif, le BFR n'est pas trop élevé, et il y a quand même une trésorerie. Voilà. Cette exo vidéo est maintenant terminée. Je vais me rendre vers la partie énoncé, et je vous dis à très bientôt sur exo vidéo.